Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo, on va dire, sur mes favoris de la rentrée. La dernière vidéo que j'avais fait sur mes favoris c'était au mois de juin. Parce que c'est vrai que j'avoue, en juillet et août en général c'est une période où j'essaye et je teste beaucoup moins de produits. Là j'ai quelques petites choses à vous montrer. Quand je regarde en fait sur la table, finalement il y a quand même pas mal de choses de chez Kiko, parce que oui, j'ai pas fait beaucoup les magasins ces derniers temps. Et donc je suis allée principalement chez Kiko et en fait j'ai trouvé des soins et quelques produits make-up plutôt sympas, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler si vous les connaissez pas. Donc voilà, on va commencer. Donc il s'agit du gel nettoyant pour le visage. Et donc il permet de nettoyer mais aussi il démaquille, donc c'est cool parce que moi en fait je me démaquille en général à la lotion micellaire, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir de l'eau sur le visage, je me sens propre. Si j'ai pas d'eau sur le visage c'est pas pareil. Et en fait j'avais plus de gel nettoyant que j'utilise d'habitude, donc c'est soit le Avène ou la Roche-Posay, étant donné que j'ai des problèmes de peau, enfin j'ai la peau assez fragile, donc j'essaie d'utiliser des produits en général spécialisés. Mais là j'étais vraiment en rade. Du coup, comme j'allais chez Kiko, je me suis dit que j'avais envie de tester ce gel là. Donc j'ai acheté ce gel et j'ai voulu aussi tester la brosse nettoyante. Le gel, il est franchement génial, sincèrement. Au final, j'adore parce que, encore une fois, il sent super bon. Il est très très efficace. Je vous mettrai de toute façon les informations dans l'article que je vais poster sur mon site avec la référence, les tarifs, etc. Mais on est vraiment sur des tout petits prix hein, chez Kiko, donc franchement, c'est vraiment pour soin, enfin nettoyage quotidien, c'est vraiment parfait. Donc je me suis dit, je vais tester celle-ci, donc qui est une brosse manuelle. Hein. Il me semble pareil à confirmer les prix, mais ça doit être dans les 5 € pour démarrer, pour déjà voir un petit peu comment ça fonctionne sur nous, si c'est efficace. Ben moi en fait ouais, j'adhère carrément parce que franchement c'est nickel. Je mets, en fait je mouille, je mets ma brosse sous l'eau. Je prends mon gel nettoyant, je verse un petit peu de produit sur ma brosse, je repasse un petit peu sous l'eau et en fait je viens nettoyer ma peau en faisant des gestes circulaires sans trop appuyer, mais donc je fais le front en faisant vraiment des gestes comme ça, sur les côtés, je fais sur les joues, sur le nez aussi, et en fait à l'intérieur je vous dis vous avez des pics un peu plus épais en silicone et permet d'aller un peu plus en profondeur, donc le menton, et je fais un petit peu aussi le cou. Et franchement c'est vrai que ça nettoie vraiment en profondeur. Je sens vraiment mon visage qui est beaucoup plus nettoyé et je vais dire que pour un premier achat on va dire économique, parce que 5 € la petite brosse, franchement pour l'instant j'adhère vraiment totalement. À voir par la suite pour une électrique, mais c'est vrai que là c'est on va dire que le combiné des deux, franchement c'est super efficace. Donc j'ai deux masques à vous présenter. Donc 1 à 2 fois par semaine je fais un gommage ou un soin du visage. Donc pas trop souvent non plus, mais 1 à 2 fois par semaine, je vous dis c'est vraiment c'est largement suffisant, il ne faut pas plus de toute façon. J'ai essayé 2 masques différents. On a un peeling et en fait c'est un masque énergie masque. C'est un masque qui est noir. Donc c'est vrai que sur le coup ça fait un peu bizarre, mais il est très efficace. C'est un masque en fait détoxifiant. Ce qui fait que ça permet de nettoyer la peau, enlever tous les résidus de pollution, toutes les impuretés que vous pouvez, on va dire, cumuler sur le visage. Et une fois que vous l'avez enlevé, vous avez vraiment une sensation de propreté, la peau est lisse, franchement il est vraiment très agréable. Et le deuxième,
On est sur un masque donc un peu plus classique, donc c'est un peeling. Donc c'est un masque exfoliant rénovateur qui permet de relaxer le visage, de rendre votre peau plus lisse, d'enlever les impuretés, de resserrer les pores. Donc c'est vrai que ces deux masques là, c'est vraiment deux masques coup de cœur parce que les résultats, vraiment j'adore. Mon préféré à choisir c'est quand même le peeling parce que quand je fais le peeling je vois vraiment la différence sur ma peau tout de suite quoi. J'ai la peau vraiment lisse et surtout au niveau des pores j'ai vraiment des pores beaucoup moins visibles et c'est vrai que c'est un bon résultat et pareil on est sur des prix vraiment défiant toute concurrence et une qualité au top donc c'est parfait, je valide. Ensuite, j'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais comme on est chez Kiko, on va y rester. Finalement, je pense qu'on va faire tout Kiko d'un coup. Pour les filles qui aiment porter du rouge à lèvres ou du gloss et qui aiment mettre du crayon, mais un crayon discret. Mais vous avez différentes teintes de gloss et vous dites si à chaque fois que j'achète un rouge à lèvres je dois acheter le crayon qui va avec, bon c'est pas toujours facile à faire, on trouve pas forcément la même teinte et j'ai découvert ce crayon contour des lèvres transparent. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne alternative même quand on démarre admettons une trousse à maquillage et que on n'a pas forcément la possibilité de s'équiper avec plein de couleurs de contour des lèvres et moi je trouve que celui-là il est vraiment génial. C'est Invisible Lip Liner, donc c'est à la fois un contour des lèvres et un primer, donc une base. Donc vous voyez il est l'embout est transparent. Vous l'appliquez en contour des lèvres comme un contour classique. Et ensuite, moi ce que je fais du coup c'est que je fais toutes mes lèvres en fait avec. La petite chose à savoir c'est qu'il faut surtout le laisser sécher. Vous devez pas tout de suite derrière mettre votre rouge à lèvres parce que ça servirait à rien en fait tout simplement. Donc vous appliquez le crayon, vous laissez sécher un petit peu, quelques secondes, il n'y a pas besoin non plus de le laisser 10 minutes, mais quelques secondes, quand vous touchez, vous sentez que le crayon est bien sec, là vous pouvez appliquer votre gloss ou votre rouge à lèvres, peu importe, et donc ça permet premièrement à ce que votre rouge à lèvres ne déborde pas dans tous les sens et aussi une meilleure tenue puisque c'est un primer donc il adhère beaucoup mieux sur les lèvres et du coup il s'adapte à toutes les couleurs de rouge à lèvres donc je trouve ça super économique et au final je me rends compte que je m'embête plus maintenant à à chercher toujours mes crayons, qu'au final en ce moment je le mets tous les jours quand j'applique du rouge à lèvres donc il s'adapte à toutes les situations. Il me semble qu'il me reste plus qu'un produit de chez Kiko, après on a fini. Je voulais juste vous montrer deux vernis coup de cœur, j'ai carrément flashé dessus. Bien que en ce moment c'est un peu la cata sur mes ongles. D'ailleurs je l'ai mis pour vous montrer mais sincèrement j'ose même pas vous montrer mes ongles parce que c'est franchement une pure cata, c'est affreux. Mais bon c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc c'est du... On est dans des couleurs assez nude mais des couleurs qui sont dans le vieux rose. Donc on a le nail lacquer. Donc c'est le numéro 319 qui est un vieux rose tout simplement. Et moi je mets au-dessus donc dans la gamme toujours c'est la même gamme, c'est le nail lacquer et là c'est le 303, numéro 303. En fait c'est un vieux rose également mais tout pailleté. Donc les deux ensemble donnent vraiment un super résultat. Je vous les mettrai bien de toute façon je vais vous les swatcher sur mon site et puis comme ça vous les verrez très bien mais sincèrement juste j'adore et ça va faire moins de 3 € je crois le vernis il me semble. Donc les deux ensemble c'est vraiment pour au quotidien je trouve ça vraiment super discret mais à la fois super chic. Qu'est-ce que j'ai encore comme produit? Mais j'ai plus grand chose. On arrive sur la fin. Oui. Pour une fois je vais pas trop parler. Les deux derniers produits que je vais vous montrer c'est de The Balm. On a en fait une poudre bronzante. Je m'en sers pour faire mon contouring et elle est vraiment très bien. Je trouve que le package est plutôt sympa.
On est encore destination vacances. Et vous avez le petit miroir et la poudre bronzante. Donc je sais plus quelle teinte j'ai pris, je sais plus du tout ce que c'est comme couleur, comme référence. Mais en tout cas, moi j'ai pris une couleur assez foncée, mais c'est volontaire. C'est donc pour faire mon contouring. Donc petit coup de cœur pour cette poudre. Et j'ai flashé sur le pinceau à poudre qui va avec, parce que je le trouvais juste super beau. Les pinceaux de The Balm sont assez chers en général. Mais là, c'était une vente privée il n'y a pas longtemps sur venteprivée.com ou sur Showroom. Mais il me semble que c'était sur vente privée. Il y avait une vente The Balm et c'est là-dessus que j'ai acheté ces produits-là. Donc je les ai vraiment pas payés cher du tout parce que le pinceau, il était assez cher et là je l'ai eu pour une dizaine d'euros il me semble. Donc du coup j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que j'adorais sa présentation. Donc c'est un gros pinceau poudre. Vous pouvez aussi appliquer la poudre bronzante. Donc moi j'applique la poudre bronzante avec. Moi je l'utilise pour faire mon contouring ici et aussi pour ma poudre de soleil pour faire contour au niveau du front et aussi contour du visage. Donc les poils sont assez condensés, il est assez il est pas tout à fait rond ni tout à fait plat, il est entre les deux. Et c'est ça qui fait que son utilisation, franchement, est top pour tous les contours de visage. Et les poils sont super doux. Et c'est surtout que je kiffais sa présentation, avec plein de petits mots comme ça. Limite, on dirait une bande dessinée. Donc c'est vrai que ouais, j'ai craqué, mais je dirais principalement sur l'esthétique de ce pinceau. Donc au-delà de l'esthétique, son efficacité est vraiment géniale. Je connaissais pas trop les produits The Balm, c'est vrai que c'est pas une marque vers laquelle je me suis tournée jusqu'à maintenant. Là j'ai testé pour quasi la première fois, de toute façon c'est même la première fois, la poudre bronzante et le pinceau. Et c'est vrai que pour l'instant je n'ai que de l'avis positif. Donc à voir sur la longueur mais je pense que, et sur la durée, mais je pense que logiquement ça devrait le faire. Et la dernière petite chose que je veux vous parler, une créatrice que j'ai découvert en allant, moi j'aime bien me balader sur les sites internet, regarder des choses. Et j'ai trouvé sur Little Market une créatrice, une jeune créatrice. Je vous mettrai le lien vers sa boutique Little Market pour que vous voyez ses créations. Mais j'ai tout simplement adoré. J'en suis franchement tombée amoureuse. Elle propose donc quelques bijoux. Elle fait des bracelets, des colliers. Il y a des boucles d'oreilles aussi, il me semble. Et elle fait des pochettes. Donc sous forme comme des trousses. Donc ça peut être des trousses comme des trousses d'écolier ou des trousses à maquillage. Et c'est juste magnifique. Elle s'appelle, enfin sa boutique s'appelle Étoile du Vent. Je vais vous montrer moi la pochette que j'ai achetée. J'ai voulu la tester en blanc. Elle est magnifique. C'est juste que moi je l'ai utilisée pour transporter mon maquillage et que une trousse blanche pour trimballer son maquillage, c'était pas ce qu'il y a de mieux parce que je l'ai déjà bien sali. Mais voilà, c'est pour vous montrer au moins un petit peu le style. Moi j'ai pris le grand format que j'ai dû payer 29 euros. Et elle se présente. Je fais tout tomber comme d'habitude. Elle se présente comme ça. Moi, c'est un format quand même qui est assez. J'ai pris le grand format. Elle met toujours son petit logo ici, donc Étoile du Vent. Là, j'ai pris une blanche avec donc le détail fermeture rose qui est accroché avec un petit pompon au bout. Mais moi, ce que j'ai vraiment surkiffé, c'est le tissu. Donc là, vous voyez un petit peu la lumière. C'est un tissu en fait, tout pailleté en fait. Et il est juste, en vrai, il est juste sublime. Je vous dis, c'est le bordel et j'ai super sali. Mais vous avez vraiment une. Il n'y a qu'une pochette dedans, mais vous avez une grande contenance en fait, hein, dedans. Donc, voilà ce que ça donne de près. On voit peut-être mieux là du coup. Je vous dis, la blanche, on s'en rend moins compte en fait à l'écran. Donc en fait, elle a sorti donc des trousses de ce style-là en diverses couleurs. Donc elle en a des grises avec la fermeture noire. Enfin, elle a tout un tas de déclinaisons
de ces trousses. Donc je vous dis trousses de ce format-là. Après, il y en a des plus petites, enfin des moyennes, des plus petites. Il y a aussi des portefeuilles, porte-monnaie. Ah oui, j'ai acheté un porte-monnaie, c'est vrai. Je l'avais oublié. Je vais le chercher. J'arrive. Voilà, ça y est, j'ai été chercher le petit porte-monnaie, je l'avais carrément zappé. Le porte-monnaie, je l'ai pris dans une autre couleur justement, parce que j'ai voulu voir ce que ça donnait en fait en commande quand vous le voyez à l'écran et quand vous le recevez. Vous dites parfois que c'est pas toujours pareil, que ça rend pas de la même façon. Donc j'avais commandé la grande trousse en blanc et le petit porte-monnaie je l'avais pris, j'ai dû payer 13 € je crois. Je l'avais pris en noir, enfin c'est un gris anthracite avec le détail rose. Et là vous allez voir, on se rend beaucoup plus compte de la matière pailletée. Regardez. Donc ça c'est le petit porte-monnaie. Donc toujours comme je vous disais avec son logo, donc étoile devant. Le petit détail de pompon rose et le tissu, vous voyez, enfin la matière, une matière vraiment tout en strass, c'est très très souple en plus, donc il est vraiment bien fait. Enfin j'adore quoi, je trouve ce tissu juste magnifique, enfin je sais pas, moi c'est vraiment un coup de cœur. Dans les bijoux elle fait tout ce qui est un petit peu donc avec des étoiles, enfin des choses un peu très romantiques et ça j'adore. Et par exemple le bracelet que je porte ici, donc c'est un bracelet élastique avec la petite étoile or, donc vous voyez il est fait comme ça. Et elle a plein de petites choses comme ça, enfin, moi j'ai totalement craqué. Les deux nouveautés, il y en a une c'est pas vraiment une nouveauté mais moi je viens de l'acheter donc pour moi c'est une nouveauté. Je vais pas m'attarder dessus à vous faire les swatchs tout simplement parce que je vais bientôt faire une vidéo dédiée à ça donc aujourd'hui c'est juste pour vous montrer mes favoris et mes derniers achats puisque il y en a une des deux qui fait déjà partie de mes favoris puisque je l'ai déjà utilisé, d'ailleurs le make-up que j'ai fait je l'ai fait avec, mais la deuxième je l'ai pas encore testé donc on va dire que c'est pas réellement ma favori mais on va dire que c'est mon dernier achat à tester, mais je l'aime déjà de toute façon. Donc j'ai acheté la dernière palette de la collection Urban Decay, c'était la Naked 3, aujourd'hui qui n'est plus la dernière palette mais des classiques, donc j'avais la 2, la 1 c'est la seule que je n'ai pas, la première c'est la seule que je n'ai pas, donc j'ai acheté la numéro 3, j'ai hésité parce que je me suis dit qu'elle était dans les tons rosés et que c'était plus trop la saison, mais sincèrement quand j'ai été à Sephora, vous aviez toutes les palettes qui étaient toutes les Naked qui étaient à l'entrée du magasin et je suis ressortie, j'ai totalement craqué parce que quand j'ai testé les fards sur moi, enfin c'était juste une merveille, donc j'ai pas pu repartir sans. Franchement, elle est juste canon de chez canon. Enfin moi je la kiffe quoi. Donc très très vite, d'ailleurs je pense que ce sera dans quelques jours. Je vous prépare un make-up avec ma Naked 3 et donc la dernière à tester c'est la dernière d'Urban Decay, la dernière Naked Smoky. Donc ouais, j'ai pas résisté, je m'étais pas du tout dit que j'allais l'acheter. Du moins pas tout de suite, d'autant plus que mon anniversaire arrive bientôt, je m'étais dit que ça aurait pu être un beau cadeau à se faire offrir, sauf que, ouais encore une fois, j'ai totalement fondu quand je l'ai vu, parce que chez Sephora on pouvait tout tester, et j'ai essayé sur ma main les fards, enfin c'est... Il y en a quelques-uns dans la palette qui m'ont vraiment fait de l'œil, j'ai dit ah non il n'y a pas, enfin je peux pas attendre, donc j'ai craqué, je ne l'ai pas encore testé. Donc là pareil, je vous prépare quelques make-up puisque avec la palette il y avait, je l'ai pas là, mais il y avait en fait un petit dépliant avec plusieurs idées de make-up. Donc je pensais peut-être faire reproduire chacun de ces make-up sur avec un tuto.
C'est certainement ce que je vais faire parce que c'est vrai que ça donne pas mal d'idées. C'est simplement vous la montrer vite fait et puis dans quelques jours je vous ferai vraiment on va dire la revue complète de la palette teinte par teinte avec les swatchs. Je testerai pour que vous voyez bien ce que ça donne sur moi. Là je vous la montre. Donc la voilà. Donc vous avez toujours le petit pinceau comme vous voyez, de toute façon elle est toute neuve, il y a encore le film protecteur sur la glace. Comme d'hab, le petit pinceau qui est encore emballé aussi d'ailleurs. Et toutes les différentes teintes pour faire les smokies. Pour mes favoris de la rentrée, on a fait le tour. J'espère que tout ça vous a plu. Et puis, comme promis, je vous prépare l'article avec toutes les références de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Vous retrouverez cet article très très vite sur l'univers fashion de Betty.com. Et on se retrouve également très très vite pour plein de nouvelles vidéos parce que j'en ai encore plein à vous faire. J'en ai plein, je suis en retard complètement, donc j'en ai plein. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, notamment make-up. En attendant, je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Ciao ciao.